Allez les amis, on est parti pour voir comment est-ce qu'on fait pour régler ce genre d'exercice où on vous demande d'utiliser la notation exponentielle, enfin on vous le demande ou on le sous-entend, pour calculer des modules et des arguments de composés de deux nombres, de produits de deux nombres, de puissance de deux nombres, de quotient de deux nombres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est très très simple grâce à la forme exponentielle. On se fait ça tout de suite. Première question que j'ai à vous poser. Dans cet énoncé, il y a un piège. Si vous regardez le deuxième nombre, moins 2 EI pi sur 5, la question que je vous pose, c'est que est-ce que moins 2 EI pi sur 5, c'est une notation exponentielle? Ceux qui ont envie de répondre oui, parce que j'ai un angle ici et un nombre ici, et que ce nombre-là serait tout simplement le module de notre nombre complexe, eh ben, vous avez faux. Pourquoi? Parce que le module d'un nombre complexe, c'est-à-dire la longueur du vecteur qui commence à O et qui finit au point d'affixe le nombre complexe, ne peut jamais être négatif. Vous n'aurez jamais une longueur négative. Donc, si vous voulez donner la notation exponentielle de ce nombre-là, il va falloir faire un peu de travail. Je vous montre comment on le fait parce que c'est un truc qui sert vachement en contrôle. Le secret, c'est comment est-ce qu'on va virer ce moins qui est là. Moi, je vous rappelle que le nombre moins, qui est en fait le nombre moins 1, parce que ce que j'ai ici, c'est moins 1 fois 2 exponentielle de i pi sur 5, en réalité, ça, c'est un nombre complexe. C'est moins 1 plus 0i, et si je veux le représenter dans mon plan complexe, le plan complexe qui, je vous rappelle, a la partie réelle ici et la partie imaginaire là, mon point moins 1, il est ici. Donc, ce point moins 1, je peux lui trouver un module et un argument. Son module, ça serait la longueur entre l'origine et ce point, c'est-à-dire 1, donc R égale 1, et son argument, ça serait l'angle qui fait par rapport ici, c'est-à-dire pi. Donc, en fait, quand j'écris moins 1 fois exponentielle de i pi sur 5, c'est comme si j'écrivais 1 exponentielle de e, enfin 1 exponentielle de i pi multiplié par e i pi sur 5. Et attention, j'avais un 2, donc je vais remettre mon 2 ici, et je remets mon 2 ici. Et du coup, je peux écrire que c'est 1 fois 2 fois exponentielle de i pi fois exponentielle de i pi sur 5. Et ça, en vertu du fait que quand j'ai exponentielle de a fois exponentielle de b, ça me donne exponentielle de a plus b, je me retrouve avec 2 exponentielles de i pi plus i pi sur 5. Et maintenant, à l'intérieur de l'exponentielle, je peux factoriser 2 exponentielles de i facteur de pi plus pi sur 5. Et enfin, en mettant les pi au même dénominateur, ça me fait 2 ei 6 pi sur 5. Donc, ce nombre-là, si je le veux en notation exponentielle, c'est 2 exponentielles de 6 i pi sur 5. Ça, c'est vraiment la notation exponentielle où on a transformé ce moins 2 en un nombre positif. Donc, retenez que, en fait, quand vous avez un moins 1, sa notation complexe, c'est ei pi, et ça vous permet d'additionner pi à l'argument qui est là. Trêve de parenthèses et de plaisanterie, comment est-ce qu'on fait pour répondre à la question? Donc, moi, je vous ai donné un premier nombre qui est z équivaut 3 ei pi sur 3, et un deuxième nombre qui est z' équivaut au moins 2 ei pi sur 5, autrement dit 2 exponentielles de 6 pi sur 5. Je veux le module et un argument de z', autrement dit z fois z'. Ben, z fois z', c'est tout simplement ça multiplié par ça, ou alors ça multiplié par ça. Donc, moi je vais prendre toujours la notation exponentielle, parce que ça sera plus simple. 2 exponentielles de i 6 pi sur 5 multiplié par 3 exponentielles de i pi sur 3. Alors, il y a une technique qui va vous amener droit dans le mur et droit dans la complexité, pas dans le mur, mais dans la complexité, qui consiste à repasser ces nombres-là et ces nombres-là sous forme algébrique. Donc ça me fait 2 facteurs de cos 6 pi sur 5 plus i sinus machin, fois 3 cos machin plus i, je fais une double distributivité, je linéarise, bref, l'enfer. Sinon, il y a une technique beaucoup plus simple et qui ressemble exactement à ce qu'on a fait juste avant avec le moins 1, c'est de dire, bon, le 2 fois 3, ça me fait 6. ei 6 pi sur 5 fois ei pi sur 3, ça me fait ei 6 pi sur 5 plus pi sur 3. 6, exponentielle. 6 pi sur 5, ça fait 6 fois 3, 18. Donc 18 pi sur 15 plus 5 pi sur 15. Faut pas que je me plante. ei 23
pi sur 15. Eh ben, le module R, c'est tout simplement 6, et un argument, θ, c'est tout simplement 23 pi sur 15. Et c'est aussi simple que ça. Vous avez trouvé le module et un argument de zz'. Pour z puissance 5, z puissance 5, ben c'est 3e pi sur 3 à la puissance 5. Quand vous avez a fois b le tout à la puissance n, ça fait a puissance n fois b puissance n. Autrement dit, vous avez le droit de distribuer la puissance dans le cas d'un produit. Donc là, je me retrouve avec 3 puissance 5 fois i pi sur 3 à la puissance 5. Je le recopie ici. 3 puissance 5 fois i pi sur 3, le tout à la puissance 5. Sauf que, autre merveille de l'exponentielle, quand vous avez exponentielle de a à la puissance n, ça fait exponentielle de n fois a. Du coup, mon exponentielle de i pi sur 3 puissance 5, il va devenir, hop, le 3 puissance 5 ne bouge pas, 3 puissance 5 fois exponentielle de i, 5 pi sur 3. Vous voulez un module? Aucun problème. Mon module, c'est 3 puissance 5. Vous voulez un argument? Aucun problème. Mon argument, c'est 5 pi sur 3. Vous commencez à voir la puissance derrière la notation exponentielle. Si je veux faire z au carré sur z' au cube, ben je vais remplacer mon z au carré, ça me fait 3 exponentielle de i pi sur 3 au carré divisé par z', donc on va prendre évidemment la notation, damn it. On va prendre la notation exponentielle de z', donc 2 exponentielle de 6 pi sur 5. Au cube, et c'est reparti. Le 2, je le distribue une fois ici et une fois ici, donc ça me fait 3 au carré multiplié par exponentielle de i pi sur 3 au carré, divisé par 2 au cube, exponentielle de 6i pi sur 3, le tout au cube. Et maintenant, je recommence à mettre mon 2 à l'intérieur de mon exponentielle et mon 3 à l'intérieur de l'exponentielle. 3 au carré, ça me fait 9 fois exponentielle de 2i pi sur 3, divisé par 2 au cube, 8, fois exponentielle de 6i pi sur 3 fois 3, donc exponentielle de 6i pi. Et maintenant, je me retrouve avec 9 sur 8 fois exponentielle de 2i pi sur 3 divisé par exponentielle de 6i pi. Je me souviens d'une formule d'exponentielle qui est de dire que quand j'ai exponentielle de a divisé par exponentielle de b, ça me fait exponentielle de a moins b. Et je me retrouve donc avec 9 huitièmes de exponentielle de 2i pi sur 3 moins 6i pi. Et là, je peux prendre un dernier coup pour factoriser par i. 9 huitièmes de exponentielle de i, facteur de 2 pi sur 3 moins 6 pi. Et vu que le fait de faire moins 6 pi sur mon cercle trigonométrique, ça revient à faire moins 3 tours, en fait mon moins 6 pi, je m'en fiche complètement, ça va me donner le même argument, et mon argument c'est 2 pi sur 3, et mon module 9 huitièmes. Aussi simple que ça. Donc en réalité, la notation exponentielle, elle vous permet de calculer très facilement des modules et des arguments de nombres complexes quand ils sont en produit, en quotient et en puissance. On vous a mis plein d'exercices en dessous, vous allez voir, c'est vraiment des compétences de base au contrôle, à vous de jouer. Vous êtes des champions.